Salam alaikum. Donc, on va parler de puissance, comme le cours dit, de puissance en triphasé. Donc, tout d'abord, il faut connaître ce que ça veut dire un moteur triphasé. Donc, on a une puissance en triphase. Ça veut dire 380 volts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un moteur triphasé? Donc, un moteur triphasé, il faut tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un moteur triphasé? Donc, moteur triphasé. Donc, un moteur triphasé, vous voulez qu'un à l'intérieur d'un moteur triphasé, on a trois bobines. Trois bobines. Donc, on a trois Donc, on a trois bobines. Donc, pour brancher, le moteur, il nous faut trois fils. Donc, on a الواحد جوج ثلاثة. Donc, ce sont dit une bobine. Des bobines, on a une bobine. Une hasse d'air. Enroulé, c'est du cuivre enroulé. Donc, une bobine. Ou un autre nom, on peut l'appeler enroulement. Enroulement. Donc on a trois roulements. 1, 2, 3. Donc pour tourner le moteur radar ou pour fonctionner le moteur radar, il nous faut trois phases. L1, L2, L3. Ça veut dire 380 volts. Donc c'est un moteur triphasé. Par contre, dans un moteur monophasé, on trouve qu'un juge des roulements ou le juge des bobines. Donc c'est un moteur triphasé. Roulement. Donc on a اليوم غادي نتكلموا على الكوبلاج. دونك هنايا ندوزو ديريكتومون لي بويسونس اون تري فازي. دونك لا دوزيام دونك غنتكلموا على لي بويسونس dans un moteur triphasé. Donc un moteur, ça veut dire c'est un élément indicatif. Ça veut dire l'élément indicatif, c'est un élément indicatif où il y a les bobines. Donc là, c'est un élément indicatif. Donc P, la puissance en triphasé, la P est égale à I fois I. La puissance active est égale. Donc là, on a trois puissances. Donc on a les trois puissances. P est égal à I fois 3 fois cos phi. Donc cos phi, c'est le facteur de puissance. Donc on a, c'est la puissance P est égale à I, c'est la puissance qui s'appelle la puissance active. C'est une puissance qui s'appelle la puissance active. Puissance active. Active en kilowatts. Donc ils sont notes P, c'est en kilowatts. On a une autre puissance, c'est la puissance venant de poste égale à SC U fois I fois racine carrée de 3. C'est la puissance apparente. La puissance apparente, c'est la puissance venant de poste. Il y a déjà dans le réseau, on a même le poste. Donc c'est en KVA. C'est pour ça que les puissances en kilowatts, c'est la puissance consommée par le moteur. C'est la puissance venant de la poste sur le réseau électrique, c'est quand on est là en KVA. On a une troisième puissance réactive ou la puissance en retard. La puissance Q, c'est la puissance réactive. En KV, KVA. Donc c'est Q.
puissance, on va essayer de le représenter pour un triangle perpendiculaire, ou un triangle قائم بالزاوية. On va les présenter dans un triangle. Qu'est-ce que ça veut dire un cos phi? C'est le facteur de puissance. Oh. Donc on a la première puissance le poste venant de poste de la raison, c'est S. S, la puissance en triphasée est égale à U fois I racine carrée de 3. D'accord? U fois I fois racine carrée de 3. C'est une puissance en triphasée. Donc U, I, on a la puissance P. La puissance P. Donc on va essayer de laisser après. Donc on a la puissance réactive ou la puissance qui nécessite. Donc c'est une puissance venant en retard. Donc la puissance qui est comme un déphasage. Donc puisque c'est un élément indicatif, un moteur triphasé où il y a 10 bobines ou 10 enroulements, qui est comme un déphasage, c'est un θ. Donc on a θ, phi. C'est phi. Donc cos phi est égal à P sur S. P sur S. Donc P est égal à cos phi fois S. Donc P est égal à cos phi fois S est égal à cos phi fois S est égal à cos phi fois S. Donc ici c'est égal à U fois I fois racine carrée de 3 fois cos phi. On a la puissance réactif est égal à Q. D'après le triangle, sinus phi est égal à Q sur S. Donc Q est égal à sinus phi fois S est égal fois S est égal fois U fois I fois racine carrée de 3. Donc on a 3 puissances. Bien sûr, d'après Pythagore, on peut tirer plusieurs formules. Donc d'après Pythagore, on peut tirer une autre formule, c'est que S au carré est égal à P au carré plus. Donc on a S au carré est égal à P au carré plus au carré. Donc S est égal à racine carrée de P au carré plus Q au carré. Donc on a les puissances, les différentes puissances qui existent très faciles. Donc le facteur de puissance cos phi est égal à P sur S. Donc on essaie toujours de minimiser. On minimiser la puissance réactive pour que phi est égal à 0. Tant que cos 0 est égal à 1. Donc on a d'après le triangle هذا نعرفوا بأن cos triangle 0 est égal à 1. Donc on essaie toujours de minimiser Q. On cherche toujours que phi est égal à 0 pour que cos phi est égal à 1. Ce n'est pas possible de باش نوصل لهذه الفالور هذه ولكن on essaie que cos phi est égal à 1. Donc كاين la seule solution الحل الوحيد اللي كاين باش دير باش pour que cos phi le facteur de puissance cos phi proche de 1, il faut installer des condensateurs de compensation. Mais quand le condensateur l'unité ديالهم هي الفراد. Donc le condensateur de compensation. Donc tant que cos phi approche قريب لواحد, on a le bon rendement, on ne connaît pas les perturbations de la ligne. Ou aussi le contraire, si on n'a pas installé des condensateurs de compensation, par exemple, si on a un petit exemple, bon, normalement, par exemple, on a un moteur électrique, donc c'est un moteur. C'est un moteur de triphasé, 3 phases par exemple. Il a besoin d'une puissance. Je vais le présenter par
Ici, donc, puissance. En cas, j'ai pas installé de condensateur de compensation. Il faut demander une grande, il faut demander une grande puissance. Donc, il faut demander une grande puissance. Donc, on a dit une grande puissance. Une grande puissance Q, la puissance réactive, donc il faut investir, il faut demander plus d'énergie, il faut installer des grands câbles avec de grandes sections, sur la section des câbles octets, donc c'est un investissement. En plus de ça, on peut dire des perturbations pleines de réseau, mais avec l'installation des condensateurs de compensation, on aura cos phi proche de 1, ça veut dire on aura tout simplement, on va demander seulement à l'énergie idéale. Donc on a CS, ici, c'est P. On essaie toujours que P à peu près est égal à S. Donc on a pour que cos phi tend vers 1. Tend vers 1. Ça veut dire Q, la puissance réactive, tend vers Z0. Donc, le facteur de puissance, et la puissance c'est triphasé qu'on a. Donc il faut installer un facteur de compensation. نتمنى انكم استفدتوا معنا. السلام عليكم، شكرا جزيلا.